Bon, on se retrouve pour un nouveau trade sur Lunaire, Intuitive Machines. C'est quoi? C'est une entreprise spatiale américaine fondée en 2013 au Texas. Elle conçoit, fabrique et exploite des technologies pour l'exploration lunaire. Donc, elle propose des services de transport et de livraison vers la surface lunaire, lanceurs, landers, etc. Des services de transmission de données, communication, navigation, ainsi que des infrastructures à la demande pour soutenir l'exploration robotique ou habitée. Donc voilà, c'est l'espace, là concrètement cette action. L'espace, c'est quoi? C'est le futur. C'est comme l'intelligence artificielle, c'est le futur. Donc dans TradingView, voilà, je l'ai acheté concrètement ici. Ici, j'ai fait un point d'achat. Et j'ai mis mon stop loss ici au niveau médian. Pourquoi je l'ai acheté? Déjà, c'était toujours des news. Enfin, les fondamentaux étaient négatifs tout le temps. Le PS, sauf en mai, au moment où je l'ai acheté, 13 mai 2025. C'est passé à 96%. Je me suis dit, il y a un retournement des fondamentaux. Par contre, la news, elle était négative, la news. Et le secteur est classé deuxième sur 12 à ce moment-là, du moins. Enfin, non, actuellement, mais à ce moment-là, c'était deuxième sur 12 aussi. Donc, là, on voit que ça a fortement chuté, clairement. Pour ensuite casser la moyenne mobile noire. Attention, premier signe de retournement potentiel. Les probabilités font que. On a cassé la noire, la 50. Et par la suite, là où je l'ai acheté, c'est que en pre-market, elle cassait déjà la moyenne mobile 200 avec des volumes explosifs. Donc, lorsque j'ai acheté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Elle n'a pas démarré de suite, honnêtement. Volume explosif, mais en plus, les volumes avalent tous les autres volumes jusqu'au 10 mars 2025. C'est bien. Après, la bougie n'est pas si explosive que ça en soi, même s'il y a eu beaucoup de transactions. Après, c'était des dojis, C'était pas assez puissant. Elle s'est recontractée sur la moyenne mobile 200 apparemment, pour rebondir. Puis non, elle a joué avec. Là, mon stop, il est toujours pas touché, sauf ici. Là, il est touché, ici. Je suis sorti. Donc, et par la suite, ouais, c'est indécis, Je me refais toucher encore, ici, ici et ici. Donc voilà, titre indécis. Il y a de l'achat, mais il manque quelque chose. En plus, la dernière news, négative encore. Wow, super négatif. Ah ouais, là, moins 1794%. Et les fondamentaux repassent en négatif à moins 192%. Peut-être qu'il y avait des initiés qui avaient la news à l'avance. C'était pour ça que ils étaient hésitants à faire partie. J'en sais rien. En tout cas, là, c'était pas assez convaincant. On avait le fondamental. La news était encore négative. Peut-être qu'ils ont attendu une news positive. Bon, news négative à nouveau et très négative. Bon, là, on plonge. C'est fini. J'ai bien fait d'avoir mis mon stop ici, d'être sorti là. J'ai bien fait. Si ça tombe là maintenant, la prochaine bougie, ça va faire ça. Possiblement. Là, si je voulais rentrer, qu'est-ce qu'il faut? Moi, j'attendrais la cassure du pivot ici, concrètement. Et en weekly, ça donne quoi? Voilà, on a même un deuxième pivot plus ou moins ici. Comme un range. Vraiment, le gros pivot, il est en haut. Et on a un double bottom. Ouais. Ici, c'est ça. Ouais. Il était parti d'ici, le double bottom. Pour aller là, il a remonté. Là, il a check out dans sa deuxième moitié. Il a fini là-bas.
Là, on avait le pivot du double bottom à casser. On l'a recassé avec un petit gap à volume explosif. C'était bon signe. On aurait pu retenter une position ici. Mais non, ça n'a pas été. Ça a fait une étoile filante ici, les 3 bougies. Ensuite, on a quand même eu un avalement haussier. Avec encore des volumes explosifs. Et pourtant, ça n'a pas suffi. Hein. Il y a trop de vendeurs dans le titre. Beaucoup trop de vendeurs encore. Et non. Titre indécis. Voilà. Donc je passe à autre chose. Il y a des titres qui sont beaucoup plus intéressants à trader. Hein. De meilleures actions américaines que ça. Là, j'ai tenté, voilà. J'ai tenté, on avait de bons volumes. Un retournement fondamental qui était probable. Et finalement, non. Ça arrive. La stratégie a été respectée. Le stop a été respecté. Tout a été respecté. On a tout fait dans l'ordre. C'est comme ça. Parfois, ça ne veut pas. Ça fait partie de la strat. Hein. C'est pas pour ça qu'il faut modifier votre stratégie. Hein. Continuez de la respecter. Essayez d'analyser s'il était possible de sortir à l'avance, peut-être. Là, est-ce qu'on aurait pu sortir à l'avance? Donc, on a été stoppé. Attendez. J'ai retiré tout ça. Là, on a le stop. On a été stoppé ici. Hein. Donc, ouais. Là, on aurait pu partiellement prendre nos bénéfices sur celle-ci en clôture de la moyenne mobile 21. Si le titre clôture sous la moyenne mobile 21, d'après moi, c'est un premier signe de faiblesse. J'aurais potentiellement pu prendre 50% de mes bénéfices, là, honnêtement, vraiment. Et à la seconde clôture également. Première clôture, je prends 50%, je ne me pose pas de questions. Ça réintègre en haut, c'est tant mieux. Et puis là, si ça réintègre à nouveau sous la moyenne mobile 21, la bleue, hein, en clôturant égal encore en dessous, je prends l'autre moitié normalement. Hein. Voilà, j'aurais pu faire ça. C'est une deuxième stratégie. J'aurais pu me défendre de cette façon. Et donc, on serait en perte quand même. Donc, parce que j'ai acheté ici, mais... Oh, on aurait pu perdre 3 fois moins. Hein. 3 fois moins. C'est comme ça. Je pense que cette stratégie, je la noterai pour plus tard. Parce que là, maintenant, j'ai eu plusieurs autres trades depuis et je m'améliore. Le but, c'est vraiment de s'améliorer. Voilà, on se capte dans la prochaine vidéo.